Salut les gars, alors avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve en description et aussi en commentaire épinglé. Arrivé aux 10 000 membres sur le canal Telegram, j'organiserai un gros concours pour vous. Donc n'hésitez pas, nous y sommes bientôt. C'est la dernière phase pour y accéder. Donc n'hésitez pas à contribuer pour qu'on atteigne les 10 000 le plus rapidement possible. Sachant qu'aussi sur le canal Telegram, je partage toutes mes analyses, je fais du développement personnel, je fais des vocaux où j'explique comment gérer son edge, etc., etc. Je vous partage aussi tous mes trades, je vous les explique. Voilà, c'est un très très gros plus pour vous. Donc n'hésitez pas, il se trouve en description et en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on part ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais vous donner, vous dire en tout cas, selon moi, le déclic, d'accord? En tout cas, mon déclic à moi qui m'a rendu rentable. Et vous verrez que c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question money management, c'est pas une question de je sais pas quoi, de utiliser les killzones, utiliser ça. Non, c'est pas tout ça. C'est pas le money management, c'est pas la stratégie qui vous rendra rentable. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment une sorte de secret. En tout cas, moi, j'ai vu nulle part ça sur YouTube. Personne, j'ai vu personne en parler, mais vraiment personne. Personne en parlait. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour vous en parler, je suis là pour vous donner le déclic. Donc, dans la vidéo, vous verrez que je suis en train de backtester sur FX Replay. Voilà, j'étais en train de backtester pour essayer de faire un cours backtesting pour mes élèves dans la formation. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à enregistrer, etc., à enregistrer le record parce que voilà, j'étais dans un mood où je voulais tout simplement raconter le déclic que j'ai eu. Quel a été mon déclic et quel est le secret pour moi, selon moi, pour réussir en trading? Pourquoi 99% des gens, en tout cas, échouent? Pourquoi ils échouent? Pourquoi ils échouent? Donc voilà, je vous laisse avec la petite partie de backtesting. Donc surtout, ouvrez grand vos oreilles, écoutez attentivement ce que je dis. Écoutez attentivement ce que je dis, parce que vous verrez que c'est un truc que vous n'avez jamais entendu parler. Et croyez-moi que si vous ne faites pas ce que je dis dedans, en tout cas si vous ne mettez pas le conseil en application, croyez-moi que vous ne serez jamais rentable. C'est impossible. Impossible. Mais vraiment impossible. Là, vraiment, j'ai vraiment envie que vous ouvrez grand vos oreilles et que vous écoutez attentivement ce que je dis. Vraiment ce que je dis. C'est très très important si vous voulez être rentable, hein. Vraiment, si vous voulez faire de ce métier-là votre vie, etc., gagner votre pain avec ce métier-là, écoutez attentivement ce que je dis. Donc voilà, les gars, je vous laisse avec la petite partie backtesting. Bonne vidéo à vous. En fait, moi, j'attends vraiment des mouvements clairs et nets. Si c'est pas net, je rentre pas. Si le setup ne me plaît pas, je rentre pas. Par exemple, sur une journée comme ça, je n'ai pas de trade en ma faveur, tu vois. Ce sont des journées comme ça, je n'ai pas de trade en ma faveur. Certains dans leur plan auront des trades. Dans mon plan à moi, en tout cas, je n'ai aucun trade. Si je n'ai pas de trade, je trade pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. La précipitation au trading est un vilain défaut. Vous savez pourquoi la plupart d'entre vous, la plupart des traders n'arrivent pas à réussir dans ce business-là? C'est pas une question que tu sais pas trader, c'est pas une question que tu as un mauvais management. C'est pas cette question-là. C'est une autre question. Une question que vous vous posez jamais. Parce que déjà, trouver des traders qui savent réellement trader, bah, il y en a presque pas, hein, faut se l'avouer. Et surtout parce que personne ne nous l'a jamais dit aussi. On l'a jamais dit. Moi, je sais que ce qui a fait le déclic chez moi, c'est pas la stratégie, c'est pas le management, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas tralali, tralala, c'est pas ce formateur-là. Le vrai déclic, vous avez jamais posé la question. Sur le marché, je suis contre qui? Je joue contre qui sur le marché? Quel est mon ennemi sur le marché? Qui est mon ennemi? Qui est réellement ton ennemi sur le marché? Il est qui? C'est qui ton ennemi? Les banques? Les brokers? C'est qui? Qui est ton ennemi sur le marché? Je te laisse 10 secondes pour répondre. Dis-moi. Là, tu es en train de me dire, ah bah, mon ennemi sur le marché, bah, c'est les banques, c'est les brokers, c'est tout le monde parce que c'est argent à somme nulle. Non. Si ta réponse fait partie de ces réponses-là, ou si c'est une autre réponse qui en fait partie, tu vois, qui s'englobe dans tout ça, crois-moi que tu es vraiment à côté de la plaque, mon cher ami. Et tu es très, 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 très à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, tu es là pour apprendre. Et je suis là pour t'enseigner ce que moi j'ai appris en tout cas. Sur le marché, faut savoir que le trading, c'est toi contre toi.
C'est un jeu où c'est toi contre toi. Donc c'est-à-dire que ton ennemi sur le marché, c'est pas les banques. Parce que le trading, c'est toi contre toi. C'est toi qui te permet de faire de l'argent, c'est toi qui te permet de perdre de l'argent. Donc ton seul ennemi, c'est toi. C'est toi ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton toi. C'est toi. Mais si tu connais pas ton ennemi, si tu connais pas ton ennemi, comment tu veux le vaincre? Je pose la question. Dans une bataille, le vainqueur, c'est qui? C'est pas celui qui a la meilleure armée, c'est pas celui qui a les meilleurs hommes, c'est celui qui connaît le mieux son ennemi qui gagne. Celui qui connaît le mieux son ennemi gagne la bataille. C'est ça dans la guerre. Dans la guerre, c'est celui qui connaît mieux son ennemi qui gagne sa bataille, qui gagne la bataille, parce qu'il va connaître ses points faibles, où jouer, etc. T'as pas besoin des meilleurs hommes, tu as besoin de connaître mieux ton ennemi que lui-même se connaît. Donc ici, ton ennemi, c'est toi, dans le trading. Mais si tu ne te connais pas, tu sais pas qui t'es, bah comment tu veux réussir dans le trading si tu ne te connais pas? Explique-moi, explique-moi. Et donc c'est ça la réalité en trading. C'est que la plupart d'entre vous, 99,9,9999%, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes, qu'est-ce que je fais là, qui je suis. Non, tu ne te connais pas. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es. Et ça, c'est grave. Si tu sais pas qui t'es, tu seras jamais rentable en trading. Je suis désolé de te le dire, mais ça, c'est la vérité. On peut vous dire plein de choses. Ouais, si tu fais pas ça, tu seras jamais rentable. Oui, oui, bon, c'est juste des trucs aguicheurs pour tout simplement ôter votre attention sur la vidéo. Mais là, je suis réel à ce que je vous dis. Si tu ne te connais pas, tu ne réussiras jamais en trading. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Beaucoup de temps, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je refais les mêmes erreurs sans cesse? Pourquoi? Pourquoi je refais les mêmes erreurs sans cesse? Je sais que ça va pas marcher. Je sais que si je fais ça, je sais que si je risque plus ici, je sais que si je fais ça, bah, ça va, ça va ramener à une conséquence très négative sur mon trading. Et ça va même ramener à la perte d'un compte, à la perte de je sais pas quoi ou quoi que ce soit. D'accord? Je sais, je connais les erreurs. Parce que je les ai fait, les erreurs. J'ai des cicatrices sur mon corps qui émanent de ces erreurs-là. Mais pourtant, même en faisant ces erreurs-là, je me dis, je ne vais plus jamais refaire cette erreur-là, mais je recommence à faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, et je le sais en plus. C'est ça le pire, c'est que juste avant de commettre l'erreur, je sais que c'est une erreur parce que je l'ai déjà subi dans l'ancien temps et je sais à quel point ça va me faire mal cette erreur-là, mais pourtant, je la refais. Je refais la même erreur. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je refais sans cesse les mêmes erreurs alors que je sais que ce sont des erreurs, mais pourquoi je refais ces erreurs-là? Quelle est la raison du pourquoi je continue à faire ces erreurs-là qui me permettent de ne pas avancer, au contraire, de régresser ou même de stagner? Pourquoi? Et bien la question, c'est que tu ne te connais pas assez, mon, mon petit. Mon petit, vous avez compris quand je dis ça. Tu ne te connais pas assez. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es. On t'a jamais dit qui t'étais. Qui t'es? Qui tu es? Qui tu es? Apprends qui t'es. Et crois-moi que quand tu sauras réellement qui tu es, quand tu vas savoir qui t'es, crois-moi que tu seras rentable en trading. Et c'est ça le vrai déclic. C'est pas la stratégie, c'est pas je sais pas quoi, d'accord, le money management, plus ça apprendre le money management, c'est très important. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est pas la stratégie ou quoi que ce soit. Le réel facteur, le réel déclic qui va faire en sorte que tu vas être un trader rentable, c'est la connaissance de soi. La connaissance de toi. Qui tu es, ton toi à toi. Parce qu'il faut savoir que dans un être humain, nous avons deux personnalités. Un être humain comporte deux personnalités. La première de ces personnalités, c'est son lui, son vrai lui. Et sa deuxième personnalité, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego. On a tous un ego en nous. On a tous des gens qui disent à chaque fois, personne m'aime, alors que si les gens me voyaient vraiment comme je suis réellement, tout le monde m'aimerait. Mais pourquoi? Pourquoi personne aime cette personne-là? Parce que cette personne-là, elle montre quel visage aux gens? Elle montre le visage de son ego. Ce n'est pas elle, c'est son ego qui a pris dessus sur elle. C'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui, ils vivent de par leur ego. On dit même ils sont, ils sont éveillés tout en étant endormis. Et ça, c'est triste. C'est triste d'avoir des gens comme ça, qui sont éveillés tout en étant endormis. T'imagines? T'es là, t'es éveillé, mais c'est comme si t'étais endormi, comme si t'étais lobotomisé. Ça, c'est parce que les gens ne se connaissent pas assez. Ils savent pas qui ils sont, ils savent pas qui ils sont réellement, et c'est triste. Mais surtout en trading, comme le trading c'est un jeu qui est contre toi, c'est toi contre toi, ça prend tout son sens. Ici, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton ennemi, parce que ton ennemi en trading c'est toi, si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu veux réussir en trading? Comment tu veux réussir? Et ça, j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. Beaucoup, beaucoup d'années à le comprendre. Ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre. Beaucoup de temps.
Mais aujourd'hui, je l'ai compris et je vous transmets ce secret parce que personne ne vous l'a jamais dit. J'en suis sûr. Personne t'a dit, pour réussir en trading, il faut que tu te connaisses. Qui t'a dit ça? Qui? Personne te le dit. Parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Mais crois-moi que si tu veux réellement périr si tu veux réellement, pardon, euh, rester longtemps dans ce métier-là, crois-moi que c'est la connaissance de soi qui va te sauver. L'analyse technique, le money management, etc., ça peut te sauver peut-être pendant un an. Allez, un an et demi, ça te sauvera, tu vois, tu vas être rentable pendant un an et demi parce que vas-y, tu sais bien analyser, tu respectes ta stratégie, tu as un bon management, etc. Ça va te sauver pendant un an et demi. Un an et demi, allez, ça peut te sauver un an et demi. Mais moi, je te parle d'ici, si je parle avec vous, c'est parce que pour moi, vous voulez être des gens qui, dans 5 ans, 10 ans, sont toujours là en train de trader, toujours là en train de faire de l'argent sur les marchés financiers, toujours là en train, le matin, en train de prendre son café, regarder ce que UI fait, ce que j'ai UI fait pendant la session de Londres, pendant la session de New York, toujours là. Moi, je parle à ces gens-là, je ne parle pas aux gens qui sont là à court terme, à chercher à trader un an, 2 ans, prendre quelques centaines de milliers d'euros et après se casser. Non, non, moi, je parle pour les vrais passionnés, les gens qui veulent vraiment faire de ce métier-là leur métier de vie. Bah, croyez-moi que si vous voulez vraiment réussir dans ce métier, vous êtes obligé de passer par la case de la connaissance de soi. Faire une introspection de vous-même, aller en profondeur en vous, aller dans les profondeurs de vous-même, dans l'obscurité et découvrir qui vous êtes réellement. Ok les gars, alors là je vais choper un trade ici, donc j'ai eu un peu ce que je voulais. Mon plan ici s'est mis en place, donc je vais rentrer ici en sell, voir ce que ça donne. Le timing est plutôt bon, on est 11 heures. Ouais. Il est pas midi, donc ça va. Hop. Et je vais rentrer en sell ici, voir ce que ça va donner. Carrière de 1 pour 5. Donc en fait, le trade ici, c'est un peu qu'on a une grosse expansion haussière. Tu vois, une grosse prise de liquidité qui est là. Donc je m'attends à ce que le prix revienne. Là, tu vois, il y a des trendlines qui reviennent au moins sur les 50%. On est venu prendre ici un inducement ici que j'attendais. Hop, hop, hop. Tu vois? Là, on est venu prendre cette liquidité-là. Bon, là, je sais pas pourquoi ça la trace de cette manière-là, mais on est venu prendre cette liquidité-là. Donc, c'était un inducement que j'attendais. On a retracé en même temps les 50% de toute cette expansion-là. Tu vois, on est revenu dans les 50%, même l'OTE. Le prix a beaucoup, beaucoup bougé vers le haut. Donc là, je m'attends au moins à un retour ici des 50% de cette expansion-là. Tu vois, il y a beaucoup de déséquilibres à venir combler, etc., etc. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. On se mettra à BE si ça vient ici. On se mettra à BE à ce niveau-là. RR5, comme d'hab, let's go. C'est celle en. Ah, attendez. Je crois qu'il faut que je le sélectionne, c'est ça? Ou je sais pas, non. Attendez, tac. Order in not completed. Bah 1%. Ok, je pense que c'est ça. Bon, je sais pas trop. Ok, on se met à BE. On se met à BE, ça a cassé. Maintenant, on va essayer d'aller plus vite et de voir bah, si ça nous TP ou pas, hein. Ah, TP, ça nous BE. Ça nous BE, on n'était pas loin. Oh, dommage. On n'était pas loin du TP quand même, les gars. Bon, bah, c'est dommage, c'est dommage. Quelle a été la raison? On n'a même pas pris la liquidité ici. Dommage, tant pis. Tant pis, tant pis. Le plan a été respecté. C'est le plus important. Hop. Donc, on va passer au prochain joueur. Let's go. Et donc, oui, les gars. Et là, le réel secret. Quel est le secret pour réussir en trading? Il est où le secret? Il est où? J'ai fait toutes les stratégies. J'ai appliqué le money management comme il se doit, mais j'arrive toujours pas. Je répète toujours les mêmes erreurs. C'est quoi le secret? Il y a quelque chose. Pourquoi des gens réussissent dans le trading et pourquoi moi je ne réussis pas? Je ne comprends pas. Pourquoi? Eh ben, le pourquoi, mon ami, c'est que tu ne te connais pas. Tu sais pas qui t'es. Tu ne te connais pas. Il est là, le pourquoi. Il est là, la raison de ta non-rentabilité. C'est que tu ne te connais pas. Connais-toi toi-même et t'inquiète pas que le marché, après, ça sera facile pour toi. 10 heures, 10 heures, 10 heures. Tiens, ça me dit des trucs, ça. Ça me dit des trucs, là, il parle avec moi, là.
parle avec moi, il parle avec moi, il parle doucement avec moi, tu vois. Il parle très doucement avec moi. Il parle très doucement avec moi. Le marché est bien bullish, hein. Et là, tu vois, par exemple, j'aurais cherché un trade ici, c'était revenu, mais c'est pas revenu. Pas revenu, c'est pas revenu. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. On est le 10 février et j'ai toujours rien. Est-ce que c'est grave? Putain, j'ai pas de trade, est-ce que c'est grave? Non. J'ai un plan et je le respecte. C'est tout. Hop là, ça bug là. Si mon plan n'est pas là, bah, je trade pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave. C'est grave de pas trader. Ah bon. Ah, je savais pas ça. Et c'est là la différence entre un vrai trader et un petit trader. C'est qu'un vrai trader, il a un plan et même s'il doit pas trader pendant 2 semaines, prendre aucune position, il prend aucune position pendant 2 semaines tant que son plan n'est pas là. Et là, la différence. Le problème, c'est que vous faites beaucoup influencer des fois par les réseaux sociaux qui vous poussent à prendre des trades. Tu vois un tel prendre un trade, toi par exemple, t'as pas tradé toute la journée, tu vois un tel qui a pris un trade, etc. Tu dis putain, il y avait ce trade-là, je l'ai loupé. Non, 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 tu n'as rien loupé, mon ami. Son trade à lui, c'était parce que c'était dans son plan à lui, dans sa stratégie à lui. Ne te laisse pas influencer par les autres. Ne te laisse pas influencer par les autres à te dire que tu as loupé des trades alors que ces trades-là ne font pas partie de ton plan. Même si leur stratégie, c'est du smart money, liquidité, ICT, quoi que n'importe quoi, tu t'en fous. Concentre-toi sur ton plan. C'est pour ça que moi, je vous conseille à vous, en tout cas si vous êtes dans l'apprentissage ou même si vous êtes trader, trader financier, quoi que ce soit, trader à compte propre et que vous êtes rentable, enlevez tous les réseaux sociaux, désabonnez-vous de tout le monde, ne suivez aucun trader à part vous-même. Suivez que vous-même. Ça, c'est une très grosse erreur, ça. Moi, malheureusement, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Mais pour vous qui n'êtes pas sur les réseaux, supprimez tous les réseaux. Supprimez tous les réseaux. En tout cas, pas les réseaux, mais supprimez tous les traders que vous avez sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas influencer. Surtout pas. Ça, c'est un très 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 gros danger, ça. L'influence. Donc bon, faudra qu'il nous donne un TP ou je sais pas quoi là, parce que le prix est en train bah, de rien faire en notre faveur, hein. Je te le dis, hein. Ça, non, ça, Ok les gars, je suis rentré sur ce trade-là. Donc ça m'a donné une forte impulsion, un buy to sell. On est venu liquider cette zone-là intéressante. Cycle de liquidité, boum, j'attends sur une KSA, trendline. Grosse impulsion, on doit retracer. Et puis ici, j'ai eu un nouveau cycle, boum boum boum. Donc je suis ici. On verra ce que ça va donner. Let's go. On se met à BE. Ouais. RR5 comme d'hab, hein. Change pas une équipe qui gagne. On a TP, super, let's go. Je sais pas, j'ai risqué combien par contre? Attendez, 10 000 $. Ça fait 5% ça? Ouais, ça fait 5%, je suis un ouf. Ouais, donc c'est parfait, on s'est pas fait BE, hein, vous voyez, hein. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir visionné. Voilà, comme je l'ai dit, en tout cas c'est ça moi qui m'a rendu rentable. Et puis je pense vraiment que pour vous aussi, pour toute personne qui va atteindre la rentabilité en trading, vraiment être rentable sur le long terme, c'est cette solution-là qu'il faut faire. Faut que vous vous connaissez, il faut savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Sans ça, c'est impossible de réussir. Comment voulez-vous contrôler si vous ne connaissez pas? Ce n'est pas possible. Donc voilà les gars, je vous laisse débattre dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez, etc. Puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars.